C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. Les juges de la Cour pénale internationale viennent d'autoriser les enquêtes sur la situation au Burundi. C'était ce jeudi. Fatou Bensouda, procureur général de cette cour, indique que la décision a été prise le 25 octobre 2017 et que par conséquent, les autorités burundaises ont l'obligation de coopérer avec la Cour lors des enquêtes. Suivez cet extrait de la déclaration du procureur général de la CPI, Fatou Bensouda. Comme annoncé plus tôt dans la journée, le 25 octobre 2017, les juges de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale ont autorisé mon bureau à ouvrir une enquête sur la situation en République du Burundi. Depuis le début des violences au Burundi en 2015, il semblerait que des centaines de personnes aient été tuées, que des milliers d'autres aient été détenues, que d'autres en très grand nombre aient disparu et que plus de 400 000 Burundais aient été contraints de se réfugier dans des pays voisins. Après avoir mené un examen approfondi, en fait et en droit, des informations disponibles, j'ai estimé, et la Chambre partage cette opinion, qu'il existait une base raisonnable permettant de croire que des membres des forces de sécurité burundaises et des éléments des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, avaient, en application de la politique d'un État, mené une attaque délibérée contre la population civile qui s'est soldée par de nombreux meurtres, emprisonnements, actes de torture, viols et autres formes de violences sexuelles, disparitions forcées et persécutions constitutifs de crimes contre l'humanité. Le Bureau reste déterminé à poursuivre sa quête de justice au Burundi, en toute indépendance et en toute impartialité, uniquement sur la base des éléments de preuve qu'il recueillera et dans le strict respect du cadre juridique du statut de Rome. Malgré son retrait du statut de Rome, pour ce qui est des enquêtes autorisées à être menées, le Burundi continue d'être légalement tenu de coopérer avec mon bureau et la Cour. Et des réactions par rapport à cette déclaration ne tardent pas. Innocent Amourosi dit que c'est une bonne nouvelle pour chaque Burundais ainsi que pour toute l'Afrique. Cette déclaration vient pour apaiser les esprits de ceux qui sont épris de la justice au Burundi. On l'écoute. La décision des États-Unis n'est pas étonnante parce qu'elle n'est pas nouvelle. C'est une reconduction de la décision qu'ils avaient prise déjà en 2015. Mais c'est aussi simplement un rappel que, contrairement à ce que disent les autorités de Bujumbura, la situation ne s'est pas améliorée. La situation est toujours aussi dramatique. Il y a une sorte d'accalmie liée au fait que la terreur est installée et règne sur le pays. Ce n'est pas parce que fondamentalement la situation a changé, c'est juste que la terreur a pris le contrôle du pays. Donc les États-Unis reconduisent ces décisions qu'ils avaient prises par rapport à leurs ressortissants. Ce n'est qu'un constat tout à fait normal que nous faisons tous depuis longtemps, malgré ce qu'essaie de dire le gouvernement comme quoi tout est normal, tout est calme, tout va bien, mais c'est une chape de plomb qui est sur le pays. C'est la terreur qui règne sur le pays, ce n'est pas la paix qui règne sur le pays, c'est la terreur qui règne sur le pays. Donc c'est logique la décision des États-Unis. S'agissant de l'autorisation de l'ouverture d'enquête par la Cour pénale internationale sur les crimes qui ont été commis au Burundi, Maître Janvier Bigirimana, avocat au barreau de Bujumbura en exil, éprouve un sentiment de satisfaction, même au sein des défenseurs des droits humains qui attendaient impatiemment ce rendez-vous. Suivez. C'est un sentiment de grande satisfaction parce que vous savez que le Burundi venait de se retirer de la CPI, mais en vertu de l'article 127 du statut de Rome, ce retrait n'affectait en rien l'examen préliminaire qui avait débuté depuis avril 2016. Aujourd'hui, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'avocat, je suis très content, les défenseurs des droits de l'homme burundais sont très contents que finalement les milliers de victimes vont avoir droit à la page. Aujourd'hui, donc, nous sommes très satisfaits que finalement, après de longs appels, après de longues interpellations, la CPI a finalement entendu la voix des victimes burundaises et va commencer ses enquêtes. Et nous pensons que les auteurs aujourd'hui ont des difficultés, et surtout qu'ils avaient fêté, ils avaient manifesté, comme quoi ils ne seront jamais poursuivis. Donc nous félicitons la CPI pour avoir cette décision
juste, une décision qui est conforme à l'esprit de justice, et l'esprit pour lequel cette cour a été même créée. Voilà, c'était Maître Janvier Bigirimana, il est du barreau de Bujumbura. Et du côté des réfugiés, c'est la satisfaction d'entendre que la Cour pénale internationale va commencer l'enquête sur le cas des crimes au Burundi. Certaines familles qui ne savent pas les traces des leurs, d'autres ont subi des actes de torture au nom de ces réfugiés. Willy Nkurunziza espère que cette cour pourra identifier les coupables et les traduire devant la justice internationale. Écoutez Willy Nkurunziza. C'est un sentiment de soulagement parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Parce que ça va faire plusieurs années que le pouvoir du Burundi tue des gens comme des animaux s'entretuent. Et nous avons vu des gens qui demandent des choses inacceptables. On a vu des viols des femmes, des viols des enfants. On a vu la pauvreté qui vient dans ce pays, qui nous a obligés de fuir ce pays parce qu'on était pourchassés. Mais je pense qu'avec les personnes des droits de l'homme, nous pensons aussi aux victimes qui ont donné des témoignages. Nous espérons que bientôt, très bientôt, les enquêtes vont commencer, comme on l'a entendu, comme tout le monde, que les coupables seront traduits devant la justice et qu'un jour, on puisse retrouver nos foyers au Burundi. C'est un soulagement pour toute la population, mais aussi aux amis du Burundi qui ont fait tout pour qu'il y ait cette étape que la Cour pénale internationale puisse décider qu'enfin, il voit des indicateurs qui montrent qu'il y a des violations graves, des violations des droits de l'homme, et des violations contre les droits des réfugiés. Et ça, c'est une évidence. Et nous attendons impatiemment le rapport de ces pays, les gens qui ont tué les gens en RDC et les gens qui continuent à tuer aujourd'hui. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas un grand nombre de personnes qui font ça, mais nous savons très bien qu'il y a un petit groupe de personnes qui tuent chaque jour, qui massacrent les gens, qui enlèvent les gens. Et dans l'histoire du monde, nous savons que tôt ou tard, la justice te rattrape. Donc je dirais à ces gens qui continuent à tuer, même je sais très bien qu'au Burundi, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Nous tous, nous savons très bien que tuer une personne, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas biblique. Mais chaque fois que tu fais le mal, tu retrouves le mal. Quand tu fais du bien, tu retrouves le bien. C'est ça le plus important. Mais sinon, je sais très bien qu'avec la CPI, nous espérons que la justice sera rendue dans le bon droit. C'est ça notre souhait et ça peut aussi réconforter les familles parce qu'à ce moment, on saura où sont nos proches parce qu'il y a des familles qui n'ont pas encore retrouvé le leur. Et enfin, à propos de l'ouverture d'une enquête au Burundi par la Cour pénale internationale, les avocats des victimes burundais disent qu'ils sont prêts à travailler avec ces enquêteurs afin que les acteurs de ces crimes soient punis conformément à la loi. Ce sont les propos de Maître Almere Niyongere, un des avocats des victimes. Suivez. Nous avons un sentiment de satisfaction après l'ouverture d'une enquête au Burundi par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Le gouvernement du Burundi croyait qu'il n'y aura pas de justice par rapport aux crimes commis au Burundi. Désolé, heureusement, maintenant, la CPI vient de décider d'ouvrir une enquête pour enquêter sur des crimes commis au Burundi afin de poursuivre les présumés auteurs des crimes commis depuis 2015 jusqu'au 27 octobre 2017. Comme la décision a été autorisée le 25 octobre 2017, avant la date à laquelle le retrait a pris effet, le Burundi est tenu de coopérer
avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Nous appelons aux familles des victimes, aux victimes, de bien conserver les preuves afin de les déposer, afin de les donner aux enquêteurs de la Cour pénale internationale, parce que demain après demain, bientôt, des enquêteurs pourront venir demander les preuves aux victimes. En tant qu'avocats des victimes, nous sommes déterminés et nous voulons renouveler notre engagement au soutien aux enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Voilà, c'est Maître Almere Niyongere, il est parmi les avocats des victimes. Cependant, c'est toujours la coopération des autorités burundaises, de par les propos du porte-parole du président Willy Nyamitwe, qui qualifie la Cour pénale internationale d'une cour corrompue. Quant à la ministre Aimée Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, ces enquêteurs seront sans nul doute combattus s'ils s'aventurent d'atterrir sur Bujumbura. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.